s'il vous plaît. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je vous remercie de nous accorder la parole ce soir. Je tiens au nom de tous les parents de Montreuil à commencer cette intervention en soulignant et en rappelant à tous cette solidarité exemplaire entre parents, enseignants, personnel non enseignants, élus, qui se manifeste depuis un mois autour du collège Paul-Éluard et des écoles de son secteur, comme dans d'autres communes de notre académie et partout en France. C'est l'ampleur de la mobilisation et cette solidarité qui explique que certains établissements, ailleurs en France, et même tout près d'ici, ont d'ores et déjà été réintégrés dans le réseau d'éducation prioritaire, mais pas à Montreuil. C'est pourquoi nous vous demandons plus encore, puisque la lutte risque fort de continuer, pour tous les établissements scolaires de Montreuil qui sortiraient du réseau d'éducation prioritaire ou ne pourraient y rentrer, alors que le contexte socio-économique et culturel de leur secteur le nécessiterait. Mais je tiens aussi, au nom de tous les parents de Montreuil, à saluer le courage des parents qui, tous les jours, innovent, ne comptent pas leur temps, réinventent constamment la lutte sur le terrain, incessante, bousculant au passage les codes de la revendication classique. Mais je tiens aussi à saluer le courage de tous les parents qui, moins directement actifs, ont compris et accepté les semaines de grève au collège, les blocages, les occupations d'école, car ce n'est pas facile d'accepter tant de jours sans cours pour ces enfants, de s'organiser pour la garde des plus jeunes ou pour faire travailler les enfants à la maison sur les travaux distribués par les professeurs. Et bien sûr, je salue aussi le courage des 10 professeurs, des directeurs d'école et des enseignants. Et je salue par avance le courage de tous ceux qui vont, dès janvier, hélas, entrer ou continuer la lutte. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous contestons l'annonce des moyens supplémentaires qui seraient accordés à l'éducation prioritaire. On nous parle d'un investissement de 350 millions d'euros pour la réforme de l'éducation prioritaire et parents et enseignants disent trop peu, bien trop peu. On nous dit que l'État ne peut faire plus en cette période d'austérité. Parents et enseignants répondent qu'il faudrait surtout cesser de clamer que l'éducation est la priorité quand des budgets faramineux sont accordés par l'État à d'autres secteurs. Parents et enseignants de l'éducation prioritaire réclament de vrais moyens pour ces 20% d'élèves de France auxquels on octroie à peine 2% du budget de l'éducation nationale, alors que l'OCDE préconise le double. Parents et enseignants ont d'ailleurs du mal à croire aux 500 postes créés d'ici 2017 dans les écoles primaires de notre département, promis par la ministre de l'Éducation en novembre, et même s'ils sont réellement créés pour des titulaires, il en faudrait 2 fois plus. Parents et enseignants savent aussi bien que les personnels de l'éducation nationale sont de plus en plus précaires, les contractuels qui peuplent nos écoles non formés, les postes de médecins scolaires non pourvus, les rasettes démantelées. Et comment parents et enseignants pourraient ne pas se sentir méprisés lorsque nous constatons que certaines catégories de la population n'ont qu'une manifestation à réaliser pour que les réformes qui les concernent et qui sont présentées comme tout aussi nécessaires soient aussitôt remaniées dans leur intérêt. Nous contestons les critères sur lesquels se baserait ce nouveau classement. On nous dit ces critères objectifs, ce que nous réfutons, puisque celui concernant les CSP se base sur les déclarations des familles. Les taux de redoublement varient d'une académie, voire d'un établissement à l'autre. Le taux de boursiers dépend largement du suivi scolaire et social de l'élève, entre autres. Et le manque total de transparence sur les chiffres renforce notre conviction. Nous savons depuis hier que dans l'académie de Créteil, 21 collèges sortent du REP, dont 4 en Seine-Saint-Denis. Notre département reconnu comme le plus pauvre de France et qui se paupérise encore, celui qui avait nécessité ce fameux plan d'urgence pour l'éducation en 98, depuis largement démantelé, notre 93 serait-il à ce point embourgeoisé? Pourtant, faut-il rappeler qu'à Montreuil, la moitié des familles ne sont pas imposables. Et ces familles sont-elles toutes résidentes au nord de la bretelle d'autoroute? Est-ce la présence d'intermittents du spectacle qui forcément ne sont jamais précaires et ne connaissent jamais le chômage? Est-ce leur présence donc qui sortirait le sud-ouest de notre ville de l'éducation prioritaire? Aujourd'hui, hors de Montreuil, des établissements ont été réintégrés dans le réseau d'éducation prioritaire et nous nous en félicitons. Mais les critères qui avaient conduit le ministère à les sortir du réseau ont donc changé en quelques semaines. N'étaient-ils pas si fiables que prévu? Ou sont-ils solubles dans l'intervention de certaines personnalités haut placées? Et nous tenons à rappeler, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, que même dans le Bas-Montreuil, les familles les plus aisées en termes socio-économiques, celles qui entraîneraient une certaine gentrification, mettent rarement les enfants dans les écoles publiques avec ou sans langue ancienne en option.
Nous estimons que les moyens actuels des REP représentent des conditions a minima pour une scolarité correcte de nos enfants, qui ont droit eux aussi à des savoirs bien plus variés et riches que ceux du socle commun des connaissances. Aussi, nous demandons instamment que tous les établissements jusqu'alors classés en REP ou REP+, soient maintenus dans le dispositif. Que soit élargie la carte de l'éducation prioritaire, REP ou REP+, à tous les établissements de Seine-Saint-Denis. Et si, pour d'uniques raisons de priorité budgétaire, dont l'éducation dans notre département ne ferait pas partie, ce classement de tout le 93 nous est refusé, alors nous demandons, en plus du maintien des collèges et écoles actuellement dans le réseau, un élargissement maximum de la carte de l'éducation prioritaire à tous les établissements qui le nécessitent et en se basant sur d'autres critères que les 4 retenus pour cette réforme et en impliquant tous les acteurs scolaires par le biais des conseils d'administration des collèges et des lycées et des conseils d'école. Et nous demandons à ce que le contenu du dispositif ne soit pas lui aussi à moyens constants, voire allégé. Parents et enseignants veulent le maintien des classes à moins de 25 élèves. Comment apprendre? Comment enseigner autrement dans nos quartiers? Nous voulons des options nombreuses et diversifiées, des cours de langue ou des sciences à effectifs réduits, des heures de soutien dispensées à tous les élèves qui le nécessitent et dans toutes les disciplines, des personnels enseignants et non enseignants à hauteur des besoins. Et le besoin n'est pas d'un seul CPE pour 500 élèves ou d'une assistante sociale ou d'une infirmière en poste sur 3 établissements. Nous voulons le maintien du dispositif, plus d'enseignants que de classes dans les écoles REP+, et nous voulons la pérennité des équipes. Et bien sûr, pour assurer le fonctionnement de nos écoles, toutes nos écoles, nous voulons de vraies créations de postes dans l'éducation nationale, des emplois de titulaires, pérennes et à temps plein devant les élèves et en nombre. Nous voulons des garanties pour que les écoles de France qui ne seront pas classées dans ce dispositif ne se retrouvent pas à 35 élèves par classe, entre autres. Nous voulons également des moyens pérennes pour les lycées qui, eux, connaîtront leur sort dans quelques mois. Parents et enseignants veulent aussi que l'éducation reste nationale, ce qui n'est plus guère le cas quand des dispositifs de plus en plus nombreux sont désormais dévolus aux communes et aux académies, comme avec la fumeuse convention académique de priorité éducative qui devait être négociée par chaque académie avec chaque établissement sortant du REP et qui en ferait la demande, mais qui, dans le Bas-Montreuil, ne serait qu'un simple accompagnement, oserais-je dire, palliatif. Ce sont toujours les élèves les plus fragiles, scolairement, socialement, qui sont les plus pénalisés, et Montreuil et la Seine-Saint-Denis n'en manquent pas. C'est pour eux et leurs parents avant tout que nous continuerons à nous battre avec tous les parents, et nous l'espérons, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, à vos côtés. Les parents de Montreuil vous demandent donc non seulement de continuer, mais aussi d'amplifier le soutien que vous portez à cette mobilisation, entre autres en votant unanimement le vœu présenté ce soir. Vous disiez mardi soir ici même, monsieur le maire, que votre majorité voulait faire de Montreuil une ville d'éducation. C'est aussi ce que veulent tous les parents de Montreuil. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame Danner.